Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème qui est comment analyser les messages de phishing sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que la plupart des gens qui me suivent sont sur les réseaux sociaux. Vous utilisez pas mal d'applications aujourd'hui ou pas mal de plateformes. Et je pense que c'est primordial de parler de ça et vous montrer comment vous pouvez, en quelques minutes, faire des analyses quand vous recevez des messages, comprendre est-ce que c'est un message malveillant ou pas. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Mais on va parler d'un réseau social qui est très spécifique, qui est Facebook. Facebook, comme vous le saviez, c'est une plateforme qui est utilisée par des milliards de personnes. Et souvent sur Facebook, on vous envoie des messages, surtout ceux qui ont des petits business sur Facebook. Vous recevez des messages souvent et souvent, quand vous recevez des messages, souvent c'est genre des messages, OK, bonjour, c'est Facebook administration, vous avez peut-être pas respecté certaines politiques de Facebook, donc il faudra cliquer sur ce lien et suivre les instructions. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous suivez ces instructions, ils vont vous dire de mettre vos mots de passe Facebook, vous mettez vos informations. Après, ils vont avoir accès à votre compte parce que vous avez mis vos informations et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez analyser un message pareil. Donc, je pense que vous voyez bien ici, le message. Moi, aujourd'hui, en tant que, quelqu'un qui a un petit business sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, la cybersécurité pour les nuls, chaque jour, je reçois des messages et quand je reçois des messages, souvent c'est en anglais ou en français ou même en allemand, mais comme je suis dans le domaine, je sais déjà que c'est des messages comment dirais-je? De phishing ou de scam. Donc les messages sont comme ça souvent. Si vous voyez bien, c'est écrit: «Votre site peut ne plus être disponible car il ne respecte pas nos conditions d'utilisation». Donc, ils font comme si c'est Facebook et souvent quand ils envoient, même quand vous recevez le message, vous allez voir, vous pensez que c'est Facebook et il y a, comment dirais-je? Le dessin de Meta qui est, en fait, que vous allez voir là-dessus. Donc, vous pensez que c'est Facebook. Donc, si vous ne savez pas analyser, vous cliquez, vous allez mettre vos informations. Donc, le message est comme ça souvent. Ici, vous voyez, il y a un lien. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand vous voyez un message comme ça, souvent, à 99%, c'est des messages phishing ou à 100% parce que Facebook ne va jamais envoyer des messages comme ça, de cliquer sur un lien qui n'est pas Facebook. De un, déjà, quand je regarde manage-help.online, meta-community-standard. Donc, je comprends déjà que ce n'est pas Facebook. Mais si vous voulez analyser plus pour, par exemple, vous êtes dans le domaine ou même si vous n'êtes pas dans le domaine, mais vous pouvez analyser pour peut-être informer d'autres personnes aussi ou montrer que vraiment ce lien n'est pas de Facebook. On peut faire ça. C'est très simple. Il faut juste copier ce lien, du moins, quand vous copiez ce lien, il y a une application qu'on appelle Virus Total. Je pense que vous voyez bien ici. Je vais voir si je peux encore un peu agrandir. Cette application va vous permettre de prendre ce lien-là ou cette URL et taper sur cette application. Et quand vous vous connectez sur Virus Total, il y a la barre de recherche que vous allez voir dans cette application. Vous partez, vous tapez directement l'URL que vous avez copié, le lien, et directement, le lien là sera scanné. Mais dans mon cas, comme ce lien-là est un nouveau lien, vous voyez que ici, il y a en fait ici, c'est en fait sur Virus Total, ce sont des gens qui donnent leur, comment dirais-je, rating, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que si moi je pense par exemple que ce lien est un lien malveillant, j'ai accès à URL Scan. Je vais, comment dirais-je, de 1 jusqu'à 10, par exemple, je vais dire que je pense que c'est 5, c'est 6, c'est 8, c'est 9, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes font la même chose et si un lien a été déjà analysé par des gens, vous tapez, vous allez voir, comment dirais-je, le score que les gens ont donné. Et URSC a une façon de calculer ces scores par rapport au nombre de personnes. Et dans mon cas, tout est en vert. Si, en fait, ce lien-là a été déjà analysé sur Virus Total, comment dirais-je, et c'était comme malveillant, vous allez voir ici quand est-ce que ça a été, comment dirais-je, analysé, il y a la date, il y a, comment dirais-je,
quand vous vous connectez, il y a le HTTP status. On va parler de ça après. Mais l'idée ici, c'est de vous montrer comment vous pouvez analyser. Ici, vous voyez, c'est écrit last modified date. 1 minute. Il y a de cela 1 minute quand j'ai tapé ça. Donc, je pense que j'ai été la première personne qui a pris ce lien et, comment dirais-je, tapé sur virus total pour voir est-ce que c'est un lien malveillant ou pas. Et vous voyez le résultat ici, c'est sur 0, c'est 0 sur 93. Et URScan aussi a beaucoup d'antivirus. Les antivirus là aussi ont une façon de noter ces liens-là. Si les antivirus là ont déjà noté, vous allez voir que les antivirus là aussi vont donner, comment dirais-je, leur score. Ou bien vont dire que c'est phishing, ou bien c'est un malware et ainsi de suite. Mais dans mon cas, sur tous les antivirus qui sont sur virus total, aucun antivirus n'a détecté, ce qui fait que tout est en vert. Vous voyez, ici, c'est 0 sur 93. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un nouveau lien. On voit la date. Donc, on comprend déjà que ce lien-là, c'est un nouveau lien et sûrement, c'est phishing. Voilà, parce que Facebook a été créé il y a de cela beaucoup d'années et la plupart des liens de Facebook, sauf si c'est un nouveau business, mais ça ne sera pas un nouveau lien. Voilà, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque ici, qu'est-ce que je fais? Je pars sur URL Scan. URL Scan aussi, c'est une application ici qui peut nous aider aussi à scanner un lien et voir comment est ce lien. Cela, en fait, si je ne veux pas me connecter directement sur ce lien avec URL Scan, je tape ce lien là-bas, je scanne le lien et je vois si je me connecte, qu'est-ce qui va s'afficher. Ça, c'est très important. Et je pense que vous voyez bien, ici, c'est écrit screenshot. Quand je me connecte sur ce lien, je vois ici directement comment le lien sera. Donc, quand on voit ici directement, je peux me rendre compte que est-ce que c'est Facebook ou pas. Et je vais voir ici des informations, summary. This website contacted 3 IP, ainsi de suite, et located in and belong to Cloudflare .us, là où actuellement le domaine, en fait, le domaine est actuellement, comment dirais-je, hosté là-bas, parce que Cloudflare est utilisé des fois pour ce qu'on appelle des Content Delivery Network. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, ça c'est peut-être pour d'autres vidéos. Donc ici, j'ai scanné, je vois l'application, mais cette application aussi a son score. Et aussi, quand je regarde le score de cette application, je vois ici, c'est écrit classification en vert, ce qui veut dire qu'il pense qu'actuellement, il n'y a pas de danger, c'est OK. Mais qu'est-ce que moi, je vais faire? Il y a d'autres applications pour que je sois sûr que cette application et que ce lien, du moins, est malveillant ou pas. Il y a ce qu'on appelle browser link. Et cette application est très utile parce que sur virus total, je ne vois pas le lien, mais je vois juste que le lien a été analysé par des gens et a un score. Et URScan, je scanne l'application, je vois le screenshot si je me connais comment l'application est. Mais sur BrowserLink, je vais dans leur sandbox ou dans leur environnement me connecter directement sur le lien. Mais cela ne va pas impacter mon ordinateur, même s'il y a un fichier malveillant là-bas. Après, bon, on va rentrer dans ces détails. Mais ici, sur BrowserLink, ce que vous devez retenir, ici, tout simplement que quand vous vous connectez sur cette application BrowserLink, vous pouvez vous connecter sur ce lien directement. Vous voyez que ici, je me connecte, c'est écrit Welcome to Facebook Protect. Donc, une fois que je me connecte sur ce site, c'est ça que je vais voir. Et c'est écrit Continue. Quand je clique sur Continue, qu'est-ce qui s'affiche? Ici, quand je clique sur Continue, on me demande tas d'informations. Donc, ici, il y a le nom, mon nom, et email, par exemple, business email. Ça, c'est l'email adresse de là où je travaille, email personnel, mon mot de passe, mon numéro de téléphone et ainsi de suite. Donc, à ce moment, déjà, c'est douteux. Vous voyez ici déjà qu'il me demande après de mettre mon mot de passe, ce qui est douteux parce que quand je regarde le lien, ce n'est pas Facebook. J'ai regardé aussi, le lien a été nouvellement créé, comme je vous ai montré, et le lien n'est pas Facebook. On me demande de mettre le mot de passe. Et une fois que je vais mettre mon mot de passe, ils vont avoir accès à ce mot de passe pour se connecter sur mon compte. Et s'il n'y a pas de précaution, c'est fini. Et quand, par exemple, ici, j'ai fait juste un exemple, hein,
j'ai voulu faire rentrer le mot de passe. The password you have entered is incorrect. Vous voyez? Donc, ils veulent que je crée un faux compte, mon vrai compte et que je fasse rentrer mon mot de passe qu'ils arrivent à avoir accès. Donc, en ce moment, si comment dire, j'ai respecté tout ce qu'ils ont dit, ils ont accès à mon mot de passe et c'est fini. Je perds le compte. Et un autre exemple, ça c'est un autre exemple. J'ai reçu aussi ce message qui est en allemand. Ici aussi, il y a un autre lien, comme vous voyez ce lien, récupérer-page.site. Ça, c'est un site pour récupérer mon compte Facebook parce que je n'ai pas respecté certaines conditions. Et qu'est-ce qui se passe? Je copie encore ce lien, je pars cette fois-ci sur Virus Total et ce lien a déjà été vérifié par d'autres personnes et vous voyez ici, c'est écrit a month ago. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est écrit ici a month ago. Donc, ce qui veut dire que ce lien a été déjà analysé par d'autres personnes et ils ont donné leur score. Vous voyez, à propos de ce lien. Donc, ce qui fait que, vous voyez, c'est en rouge. Il y a 9 sur 93. Il y a 9 antivirus qui sont, comment dirais-je, sur Virus Total qui ont déjà détecté ça. Donc, pour ce lien, c'est plus facile pour moi de reconnaître que c'est déjà un lien malveillant. Donc, je ne vais pas me connecter sur ce lien. OK. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est ne pas rentrer en profondeur comment analyser un lien malveillant. Prochainement, on va faire des vidéos in live, là où je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez analyser tout ce que j'ai dit. On va rentrer dans tous ces détails. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est pour vous dire que quand vous recevez un message, si vous avez un petit business ou vous avez votre business sur les réseaux sociaux, vous recevez des messages comme ça, ne cliquez pas, ou bien si vous cliquez par hasard, ne mettez jamais vos informations personnelles. Et aussi, c'est possible que quand vous cliquez, si c'est ils font des malware advertisement, c'est-à-dire que vous cliquez, il y a des publicités là-bas, vous cliquez, après ils vont télécharger des fichiers malveillants, on ne sait jamais. Donc, quand vous cliquez sur un lien pareil, même si vous ne mettez pas le mot de passe, il faut alors, comment dire, scanner votre ordinateur. Vous avez un antivirus, scannez votre ordinateur ou votre téléphone pour se rassurer que tout va bien. Ça, c'est juste un conseil. Et pour les comptes, que ce soit Facebook et d'autres, il faut tout le temps utiliser ce qu'on appelle le 2FA, deux facteurs authentification. Sur Facebook, quand vous partez dans les paramètres, quand vous partez dans paramètres, c'est écrit quelque part mot de passe et sécurité. Vous cliquez sur mot de passe et sécurité. Vous allez voir, c'est écrit 2FA, Two Factor Authentication. Il y a les instructions à suivre. Je vais vous montrer comment vous pouvez installer une application qui va vous permettre d'avoir le 2FA dans le futur. Voilà. Et toujours vérifier les liens, comme je vous ai montré. Vous partez sur Virus Total. Quand vous voyez que c'est en rouge, alors ne vous connectez pas. C'est vrai, des fois, ça peut être en rouge. C'est pas forcément malveillant, mais dans ce cas, quand c'est sur les réseaux sociaux où vous recevez les messages et vous regardez ici, c'est en rouge, ne vous connectez pas. À moins que vous soyez vraiment dans le domaine, vous pouvez vraiment faire des vraies analyses pour vous rassurer. Mais pour un départ, ne vous connectez pas. Et même si ce n'est pas en rouge, vous avez vu notre exemple, ici, ce n'était pas en rouge. J'ai regardé cette application, j'ai vu où je me connectais. Je suis parti sur Browser Link, j'ai vu ce qu'il demandait et j'ai compris que ce n'était pas Facebook parce que le lien de 1 n'est pas Facebook. Je me suis rendu compte que le lien a été nouvellement créé. Ici, on avait vu ça ici, le lien a été nouvellement créé, on a vu d'autres informations, donc on comprend que ce n'est pas Facebook. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions, s'il vous plaît, tapez vos questions dans les commentaires ou envoyez-nous des messages. Nous sommes là pour vous. À bientôt.